On est parti pour l'épisode numéro 75 de ma série All Anti-All. Je pense que vous savez déjà qu'est-ce que c'est, donc j'ai pas besoin de vous répéter. Donc sans plus tarder, je me pousse et on commence la vidéo tout de suite. Petit point sur le petit make-up que je porte, je l'ai filmé. Il s'agit d'une vidéo avec la Undergrowth de la marque Cosmic Brushes. Il est fort probable que j'ai un différent make-up à un moment dans la vidéo, enfin une partie de la vidéo, parce que j'aspire à faire un long épisode, mais je ne vais pas tout filmer ce soir parce que non, je ne peux pas filmer tout d'une traite, c'est beaucoup trop. Donc, on commence tout de suite avec Anastasia Beverly Hills qui a sorti le Volumizing Tinted Brow Gel. C'est une formule légère, modulable, qui va teinter le sourcil, ajouter du volume pour un effet naturel. C'est disponible en 9 teintes. C'est une tenue de 24 heures, c'est léger. C'est censé résister à l'eau, longue tenue. Voilà, c'est déjà disponible. Je trouve que c'est un petit peu late. J'ai l'impression que c'est... Alors, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression quand même que c'est un petit brin en retard. Alors, je ne sais pas si c'est une repackaging parce que je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'elle avait déjà ça. Mais peut-être qu'elle n'avait pas. Mais si c'est un nouveau produit, c'est un petit peu late. Genre, je trouve que c'est pas super trendy en ce moment du projet. Donc, je sais pas, c'est une sortie particulière, ça ne m'intéresse pas. Charlotte Tilbury a sorti une nouveauté dans sa gamme skincare. Il s'agit du Immediate Reveal Eye Reveal Patch. En 10 minutes, ça vous donne du glow et tout. J'ai pas encore trouvé un masque en tissu ou un truc masque pour les cernes qui ne vous donne pas le glow. Donc, est-ce que on a besoin de ça? Non. Personnellement, je ne suis pas fervente. Enfin, je n'ai pas envie d'acheter la skincare Charlotte Tilbury. Je préfère acheter une marque de skincare, vraiment, plutôt qu'une marque de make-up qui se dit, je me lance dans le skincare. Je pense que c'est un truc pour préparer la peau au make-up, si soit vous vous maquillez et que vous avez l'argent, parce que Charlotte Tilbury, c'est pas donné. Skincare, déjà la partie make-up, c'est pas donné, mais la partie skincare, c'est vraiment pas donné. Donc voilà. Soit vous avez les thunes pour ça, soit vous avez une make-up partie un petit peu fancy. Personnellement, je suis ni l'une ni l'autre, donc ce n'est pas du tout pour moi. Ensuite, Morphe a sorti des petites nouveautés. Je trouve le format assez simple. Donc, ce sont des mix single dual undead cream and liquid shadow sticks. Donc, d'un côté, vous avez le sticks et de l'autre côté, vous avez un liquid shadow. Donc, ça veut dire que vous achetez un produit à le prix là. Allez, on va dire une moyenne de entre 10 et 15 $. Vous achetez juste ça et vous avez deux produits en un. Et je trouve ça super intéressant. Personnellement, je n'achèterai pas parce que je n'achète pas Morphe, mais je trouve que le concept est intéressant. C'est ça qu'on veut Morphe. C'est pas copier ou attendre sous les influenceurs. C'est ça qu'on veut. De l'originalité comme ça. Et voilà. Après, pareil, je trouve que c'est un petit peu late to the trend. Mais après, il faut dire qu'ils ont eu tout leur déboire. Donc, je vous ai fait une vidéo, je vous mets dans la fiche en barre d'infos, ça vous intéresse. Ils ont eu tout leur déboire financier, etc. Donc, je comprends. C'est un petit peu late, mais j'apprécie l'innovation. Je ne sais pas si c'est vraiment une innovation, que ce sont les premiers, mais en tout cas, moi, je n'ai pas l'impression, pardon, d'avoir déjà vu ça. Donc, on apprécie, mais je n'achèterai pas. Ensuite, vous avez un nouveauté concealer, c'est by Thierry, qui a sorti un concealer. Voilà, ça s'appelle le Hyaluronic Serum Concealer. Ça vous promet de lisser votre dessous d'œil, réduire les petites ridules. Il donne 24 heures de nutrition et c'est censé ne pas filer dans les plis, c'est pas censé être kiki. 12 teintes, 51,45 $. En euros, on va dire, allez, 50 $. C'est 50 euros. Vous me voyez, moi, Gladys, acheter un tisane de 50 euros? Ça va pas ou pas? C'est pas pour moi. Nouveauté, ça date aussi de Glisten Cosmetics. Ils ont sorti 10 nouvelles teintes de ces Chroma Gloss. Alors, je sais pas si c'est un nouveau produit ou ils avaient déjà ce produit-là. Mais en tout cas, c'est des teintes assez flashy, assez voyantes, etc. C'est pas personnellement quelque chose qui m'intéresse. Je n'ai pas le prix, mais c'est déjà disponible. Encore un autre anti-cerne, mais encore aussi cher. Westman Atelier a sorti le Vital Skincare Brightening Concealer avec de l'acide hyaluronique. C'est censé avoir une couvrance modulable. C'est censé réduire l'apparence des cernes. Ça donne une texture sérum. Ça hydrate, ça illumine, ça lisse, ça floute. Ça ne file pas dans les plis, puisque ça fait des choses. Et le fait qu'il y ait de l'acide hyaluronique et des peptides permet d'atténuer les taches d'hyperpigmentation. 48 $ pour 16 teintes. Concrètement, les filles, vous voyez votre pote là, Gladys, acheter 48 $ un entier? Vous avez la réponse? Eh bien, on a la réponse. On passe à autre chose.
Chose à ce qui a sorti, qui a étendu aussi ses teintes, donc ses brightening powder. Donc ils ont sorti 3 nouvelles teintes, la Buttery, Candy et Peachy. J'ai entendu beaucoup de bien de ces poudres. Je sais pas si quelqu'une, enfin, une d'entre vous, pardon, a déjà testé. Je sais que c'est disponible sur Cult Beauty. Moi, j'ai peur parce que je sais qu'il y a des gens qui me disent qu'ils ont reçu leurs produits, que ça sentait. Je sais pas s'ils ont trop réglé leurs problèmes. J'ai peur d'acheter un produit et ça pue. Dites-moi si vous avez testé. Si l'une d'entre vous a déjà testé. Apparemment, c'est pas mal pour vraiment absorber le sébum et enfin pas lisser, mais aplanir un petit peu tout le teint et donner quelque chose de frais et tout. Enfin, frais. C'est de la poudre, mais unifié. Voilà. 36$ l'unité. À voir. Si vous me dites que c'est plutôt bien, je l'ajouterai à ma wishlist. Pour l'instant, c'est pas à ma wishlist. Là, les teintes ne me plaisent pas, mais je sais qu'ils sont déclinés aussi en teinte standard. Donc, pourquoi pas m'intéresser. Voilà. Ensuite, collection chez Glam et Powerpuff Girl. Donc, chacune des personnages a sa petite palette. Je trouve que c'est un petit peu mignon. J'ai dit un petit peu. En fait, ça me fait penser à la collection XX Revolution et chez Glam. Je mettrai la photo à côté. Donc, ça, je vais pas mentir, ça me donne pas plus envie que ça. Voilà. Donc, c'est une palette qui est composée de blush, de shimmer blush. Ah, une seule teinte, pardon. 5,49. Deux palettes pour les yeux, 3 teintes différentes, 9,99. Des sticks pour les yeux en 3 teintes, 7,99. Des gloss, 3 teintes, 5,49. Un lip mask, 7,49. Et la collection au total fait 81,49 $. Pardon. C'est cute, c'est cute. Les autres marques qui ont sorti ça, ça ne m'a pas intéressé. C'est pas chez Glam qui va m'intéresser, donc je passe mon tour. Mais vite, j'ai l'impression que je n'aime rien. Ils ont étendu le shade range de leur The Minimalist Perfecting Complexion Foundation and Concealer Stick. Je crois qu'ils ont déjà parlé de ça. Ils ont ajouté de nouvelles teintes. Je sais pas trop combien de teintes, en fait. Mais en tout cas, il y a de nouvelles teintes. Voilà. J'ai entendu quelqu'un parler de ça. Mais c'est pas comme ça fait le buzz en mode c'est iconique. Il faut que tu l'aies dans la collection. Donc, je vous avoue, ça me passe à l'ast. C'est pas une marque qui m'attire. Je trouve pas ça joli. Je trouve pas ça. Trop de là. Je passe mon tour fort dessus. La palette de Noël de Danessa Myricks, c'est la Light Rock Cyst Freedom Palette. Je la trouve magnifique. Ce système de stacks. En fait, c'est vous lâchez la palette. Donc, comme elle est là, vous pouvez décoller le petit aimant où il y a le nom de la palette. Et en fait, quand vous retournez, c'est un miroir. Et coller cette partie qui va s'aimanter à chaque palette. En fait, dans ça, il y a 6 mini palettes. Voilà. Et vous pouvez mettre en dessous et transporter. Je trouve le système de ce produit incroyable. Magnifique. Juste pour ça, j'ai très hâte. J'ai toujours dit que je voulais une palette, une Lightwork. Et je vous avoue que c'est un petit peu cher. $128. It's a lot of money. A lot of money. Je suis pas con. Et pourtant, j'ai vu plein de vidéos. Ça me tente. Même les vidéos me tentent. Mais c'est cher. C'est cher. Guys, franchement, à voir. Parce qu'en soi, ça m'intéresse, mais le prix me rebute comme toutes les palettes Lightwork. Je ne sais pas si cette année sera l'année. J'ai envie que cette année soit l'année. Mais je suis pas sûre que cette année, soit l'année. Voilà. Sachant que j'ai vu que sur certains sites, j'arrive pas à parler aujourd'hui, elle est à genre 150 €. It's a lot of money. Je préfère mettre cet argent pour mon voyage l'année prochaine. Donc, voilà. Je suis beaucoup partagée, en fait. Même en termes de Black Friday, je pense pas, j'ai pas encore fait ma wishlist Black Friday, mais je pense pas qu'elle soit énorme, comme j'ai fait l'année dernière. Parce que, comme je vous ai dit, je souhaite vraiment partir en vacances et à la gueule acheter tout ce qui m'intéresse, même si ce sera pas en promo, mais qui sait, je ne sais pas si ce sera en promo ou non, mais partir et voir de mes yeux. J'ai vraiment ce besoin de voyager. Cette année, le fait de ne pas être partie, je ne vais pas mentir, je l'ai un petit peu mal vécu. Voilà, j'essaye de refouler les choses. C'est pas bien, mais j'essaye de refouler le fait que... Alors, j'ai pas dit que je m'en veux, parce que je sais que c'est pas ma faute, mais je regrette de ne pas être partie. Genre, sachant que j'avais un mois de vacances. Genre, bref. On va pas être machin, mais voilà. En tout cas, ça va être top. Ensuite, Makeup Revolution a sorti une collection avec Mean Girls. Vous avez une palette, le Burn Book. Je n'ai jamais vu Mean Girls. Je tiens à le dire. J'oublie ça. Jusqu'au temps. J'ai jamais vu ça. Voilà. $24 l'unité. Un cream blush. Une palette, de cream blush. $12.
Un petit bandeau, 9 $. Lip gloss en 3 teintes, 9 $. Loose powder en 9 $. Un blender, 9 $. Non, 8 $, pardon. Et un mini set, 18 $. Et un petit sac avec des petits pinceaux et tout, 24 $. Je trouve la collection cute. Des images, des visuels que j'ai vus de Mean Girl, je trouve que c'est cute. Je pense que ça reprend le truc correctement, j'en sais absolument rien. Because, je vous ai dit, je ne connais pas. Je n'ai jamais regardé. Made by Michel a sorti cette très jolie collection. Vous avez une palette, vous avez plein de différents blushs. Ils ont appelé ça les Gravity Blush. Alors, je ne connais aucunement la différence. Je ne comprends pas parce qu'il a sorti. Alors, j'ai compris qu'il a sorti les blush bronzer, les blush blush, les blush light, ce sont les highlighters. Mais là, les Graffiti blush, j'ai pas trop compris qu'est-ce que c'est. Vous avez une palette pour les yeux. Je déteste la forme. Non, mais je sais qu'il faut être original, machin. Mais même si tu es une make-up artist, sachant que Made by Michel, c'est plutôt quelqu'un qui est ciblé make-up artist. Je trouve que, alors, certes, quand on regarde le contenu de la palette, oui, c'est parfait pour un kit de make-up artist. Mais la forme, Michel, je pense que tu peux faire mieux. Non. Les blushs, Graffiti Blush peuvent me plaire. D'ailleurs, je porte des blushs de teintes. C'est qui sont de mon Short Moustache. La teinte Mango Daiquiri et Toasted Terracotta, le mélange des deux. Je savais, je vous ai dit dans la vidéo Shop My Stash que ça allait être un banger. Banger de la vie. Magnifique. Et qu'est-ce qu'il y a? Un mini blush palette. Voilà. Et un set de pinceaux. Le set de pinceaux peut m'intéresser. Mais voilà, sans plus. Ensuite, Milk a sorti une nouvelle version de son Idol Grip. C'est le Idol Grip plus Glow Illuminating Primer. 30 $ en unité, c'est longue tenue, ça brille. En fait, c'est la même formule, mais sauf que ça brille. Amandine YK, si ça vous intéresse, l'a testé sur Instagram. Voilà. Personnellement, je suis pas la plus attirée par ce produit. Je suis pas très truc glowy. Les gars, je viens à Martinique, il fait chaud. Je peux accepter un fond de teint un petit peu glowy. Pas trop, mais un petit peu glowy. Même une base glowy, concrètement. Non. Non. Donc, ce sera pas pour moi. Indash a sorti des The Gradient Highlighter. 3 teintes. Ça fait longtemps. Ils sont très jolis. Je les trouve trop beaux. 3 teintes, mais c'est beau, en fait. C'est pour le visage et le corps. En plus, vous mettez un highlighter rose gold. Je vis pour un highlighter rose gold. Les guys. Là, j'ai essayé de faire un petit rose gold. J'ai mis un highlighter rose. Enfin, il a un petit peu rose gold et j'ai popper ça pour intensifier le tout. J'ai mis un highlighter rose dessus. Je suis fan. Donc, je vis pour ça. Est-ce que là, j'ai envie d'acheter ça? J'ai pas le prix, mais il achète un petit brin cher. Je me souviens que ça, les palettes pour yeux, visage, etc. Il me semble que c'était 70 €. C'est un petit brin cher, tu vois. Donc, non, je pense pas. Ensuite, Refi a sorti des lip blur liner disponibles en 6 teintes, 24 $ l'unité. C'est censé, voilà, longue tenue, ça, faut que tu l'élèves. Je trouve que la tête, alors, je vois au loin, mais j'ai l'impression que la tête de l'eyeliner n'est pas super précise. Moi, j'aime les têtes d'eyeliner précises, puisqu'il faut faire le contour des lèvres. Est-ce que j'ai besoin d'acheter Refi? Non. Fenty Beauty. Là, actuellement, j'ai un de Fenty Beauty. Oui, j'ai fait une commande Fenty Beauty. J'ai filmé une vidéo qui va arriver prochainement sur TikTok et Instagram. Je ne suis pas intéressée. Chronic London a sorti des Lust Lip Oil disponibles en 3 types. Ils coûtent 25 $. Donc, ils sont formulés avec de l'acide hyaluronique, de la vitamine C, de la vitamine E. Désolée, c'est été interrompu. J'avais plus de place sur ma carte mémoire. Désolée. Je sais même plus qu'est-ce que je disais sur les lip oil. Mais en tout cas, c'est très joli. Ça peut m'intéresser. C'est très cute. Bon voilà, c'est déjà disponible sur le site de Cute Beauty. Je suis désolée si je pète un petit peu moins la forme, c'est que là je filme les 22h14 et là la Martinique est à feu et à sang. Genre, ça me saoule. En fait, je sais c'est une aparté qui n'a rien à voir avec la vidéo, mais j'aime mon île. Je trouve qu'on se bat pour plein de causes, mais quand là je regarde, j'étais en train de regarder les vidéos, quand je vois que les gars ils ont mis un barrage, ok. Mais genre, ils sont sur un pont, ils lancent des trucs sur les voitures qui viennent en contrebas. On va jamais nous prendre au sérieux parce que vous avez tous des goldbeaux qui vont être là à une cause, une bonne cause. Ils font de la merde en fait. Ils font de la merde. Genre, ça me saoule. Bref. On passe à une édition limitée de MAC sans transition. Je sais pas c'est quoi cette collection.
Le packaging est mignon, mais c'est ennuyant. En fait, j'ai l'impression que MAC, ils veulent faire des choses nouvelles, mais en gardant un petit peu de la recette ancienne. C'est-à-dire, je m'explique, ils essaient de sortir des produits nouveaux, mais toujours en gardant cette hype où ils sortent des collections avec des packaging éditions limitées en croyant que les gens vont courir acheter parce que c'est beau. C'était il y a longtemps. À l'heure actuelle, c'est plus le cas. Donc, non, ça m'intéresse pas. Et MAC, c'est pas une marque, pardon, qui m'intéresse. D'autant plus qu'ils ont horriblement augmenté les prix, particulièrement en Martinique. Non, pas question. Makeup Forever a sorti le HD Skin Concealer sur le Smooth and Blur Undetectable Under Eye Concealer. En gros, c'est l'anti-cerne, mais ils ont fait des teintes de correcteur. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça plutôt cool. Oui, ça pourrait m'intéresser. C'est disponible à 31 $. Non, ça ne m'intéresse pas. 31 $. Elle adepte à ça, c'est cette petite collection que je trouve trop cute. La palette de blush me tente de ouf, de ouf, de ouf. Donc c'est la... Il n'y a pas de nom, mais en tout cas il y a une palette de blush et une palette pour les yeux. Et les deux me tentent. En vrai, les deux sont trop cute. Mais est-ce que j'ai envie d'acheter? En fait, Adept ne livre pas en Martinique. La dernière fois, j'ai la Adept et Heather Austin, c'est la seule Adept que j'ai. J'ai dû la faire livrer aux États-Unis pour me la faire expédier. Je sais pas si c'est une commande, oui, mais passer une commande juste pour ça, non. Donc, à la Black Friday, quand je passe sur ma commande Patrick Star et Liz Beauty, ce sont mes deux goals cette année. C'est les deux sites où j'ai vraiment très envie de commander. Si c'est dispo, peut-être que je prendrai au moins la palette de blush parce que je la trouve très cute. Voilà. Collection de fêtes de Too Faced, il y a plein de choses, notamment des sets, mais entre autres. Ils ont sorti des petites palettes de 5 fards et tout. Too Faced, autant des fois ils sortent des choses sympas, ça arrive pas souvent, mais ils sortent des choses sympas, mais là, j'ai trouvé très cheap. Je vais pas en parler en détail parce que j'ai la flemme, mais c'est très cheap, je trouve, leur collection cette année. Je suis super déçue, je suis pas tentée. Shiglam a étendu ses teintes et changé de packaging apparemment. Je ne connaissais pas avant, donc je ne pourrais pas vous dire. Et un nouveau fini aussi de ces Sun Sculpt Liquid Contour 7,99 et de ces Sunbelt Matte Liquid Bronzer. Donc vous avez les contouring. Ah ok. Les contouring, ce sont ceux-ci. Et ici, ceux que j'ai montré au début, ce sont les bronzers. C'est cool. C'est cool. Un jour, si j'ai envie, j'ai décidé que j'allais commander sur Shiglam. Pourquoi pas tester? Ça arrivera pas de sitôt. Et je vais terminer pour au moins cette partie de vidéo sur cette nouveauté de Lisa Aldridge qui a sorti la Form Eyeshadow Palette, une palette de 6 teintes. Je sais plus c'est quoi le prix, mais je sais que ça coûte assez cher. Je la trouve cute. Je trouve que c'est une jolie palette pour quelqu'un qui se maquille pas beaucoup ou qui aime le maquillage ou juste pour tous les jours. Si vous aimez la formule, j'entends beaucoup de bien. Personnellement, je suis pas sûre d'acheter ça. Enfin, je n'achèterai jamais ça, mais j'entends beaucoup de bien. Voilà. Moi, c'est pas un truc que je vais acheter, mais si ça vous intéresse, pourquoi? Dans l'ensemble de ce que j'ai vu, en vrai, quand je regarde, je remonte et j'ai des choses, il n'y a rien qui me tente. Il n'y a rien qui me tente. Je crois bien que c'est l'une des premières fois. Il y a toujours un petit truc qui me tente, qui attise un petit peu ma curiosité. Ce n'est pas le cas. C'est tout pour cette première partie de la vidéo. Je vous laisse tout de suite avec la suite. Nous revoici pour qu'on poursuive cette vidéo. À l'origine, vous deviez voir cette première partie le dimanche 13 octobre. Sauf que j'ai pas pu parce que je vous ai expliqué dans la vidéo où j'ai fait ce full face que je vous mets dans la fiche en barre d'infos que j'étais pas dans le mood, etc. Donc, nous revoilà pour repartir et continuer ce haul anti-haul. On poursuit avec Urban Decay qui surfe sur les mêmes vibes que Narf avec son orgasme. Charlotte Tilbury et son Pillow Talk, etc. Et là, ils nous sont avec le Moondust Spice Cowboy. Enfin, c'est plutôt Spice Cowboy le problème. Donc là, c'est le Moondust Space Cowboy Eyeshadow Quad. Là, en 2024, dites-moi combien de produits Space Cowboy ils ont ressorti. C'est bon, on a compris. C'est votre produit phare, ça se vend bien, c'est beau, ça glimmerie, ça... C'est bon. Ok. En 2024, pardon, j'ai l'impression d'en avoir parlé... près d'une dizaine de fois. C'est anormal ou c'est moi qui ai un problème? Moi, je trouve ça anormal. Donc, je vous avoue, ça m'intéresse pas. Ça me saoule même de parler de ça. Ensuite, Kylie Cosmetics a sorti la Smoky Palette, une palette de gris. Je n'aime pas les gris, je n'aime pas les tons froids. On m'avait dit que je porte du gris pour ce look, mais j'avais envie de sortir de ma zone de confort en utilisant cette palette, la Sugar and Grunge de la marque Blend Bunny Cosmetics. On ne la trouve plus. Et je me suis dit, j'allais utiliser le rayon de gris
plutôt que d'aller directement sur les colorés. Donc ça m'intéresse pas. Ça coûte, je ne sais pas combien, 10 cents. Et c'est bien disponible. Sephora Collection a sorti le Reveal the Real 22 Hours of Radiant Skin Tint. Donc c'est une formule légère qui s'apparente à un sérum qui va venir parfaire la peau, donner un fini flouté radiant. Flouté, radiant, excusez-moi, c'est des choses qui ne vont pas ensemble. Parce que si c'est flouté, ça peut pas être radiant. Parce que radiant, moi je vois lumineux. Je vois, ça va venir flouter. Par exemple, le fond de teint que je porte, c'est la Fenty Beauty, le Soft Light Foundation. Si vous avez vu la vidéo, vous savez. Il est radiant, lumineux et tout, mais il va pas venir flouter. C'est deux choses différentes pour moi. Donc voilà, ça convient à tous les types de peau. Donc normal, sèche, mixte et grasse. C'est une forme liquide qui coûte 22 $. Je sais pas c'est quoi le prix. De toute façon, vous aurez le lien en barre d'infos. Si ça vous intéresse. Je suis pas contre. J'ai vu personne en parler. Je suis pas contre. Mais je ne suis plus sur le marché pour un nouveau fond de teint. Le fond de teint qui me tentait, c'était le Fenty Beauty. Je l'ai acheté. C'est beau. Il y a aussi le Huda Beauty, mais j'ai plein de fond de teint. Donc, on va finir un petit peu plus de fond de teint, sachant que j'en ai fini qu'un seul fond de teint cette année. Donc, c'est pas pour moi. Morphe a sorti cette jolie petite collection. C'est pour la collection de fin d'année. Donc, une grande palette et deux petites palettes. Donc, c'est la Holiday Drama Collection 2024. Ils ont sorti aussi un petit set de pinceaux. À l'époque où, depuis que Morphe sortait un set de pinceaux, je fonçais dessus. Cette époque est révolue. Vous avez aussi je pense, des lip gloss, des lip duo, pardon. Donc, je pense qu'il y a un gloss et un liquid matte. Les blush swirl là, façon, qu'ils ont sorti plus tôt cette année. Une éponge, c'est du Morphe. C'est pas moche, mais c'est du Morphe. Voilà. Ensuite, NARS, c'est la collection de Noël. Donc, ils ont sorti deux palettes pour le thème. Les gift sets, on n'en parle pas. On en reparle dans la vidéo gift set. D'ailleurs, vous deviez, j'ai du retard sur la vidéo calendrier de l'avant, mais sachez qu'elle arrive pareil pour la vidéo gift set. Donc, ils ont sorti la Pure Luxury Light Reflecting Chicken Eye Palette. Il me semble avoir vu en deux teintes, une foncée et une claire. Il me semble. Je trouve ça cool qu'ils se soient pensés cette année à faire une foncée et une claire. Il me semble. Là, c'est pas sur les visuels, mais je suis tout le temps convaincue d'avoir vu deux versions cette année. Bref. C'est cool. Si tant est qu'il les fait, c'est cool. Ils ont les rouges à lèvres, les Explicit Lipstick en deux teintes. Eyeshadow, Gold Wash Eyeshadow. Je ne vois pas, je pense pas qu'elle soit à l'écran. Et puis tous les sets là. Cette année, non, ça me tente pas. Pas l'année dernière, l'année d'avant, j'avais craqué pour la palette pour le teint que j'ai trouvé magnifique. L'année dernière, je n'ai pas craqué. Cette année, je ne craquerai pas pour les produits NARS parce qu'en soi, mais je les utilise plus trop. Ah non, c'est pas la palette teint que j'avais acheté il y a 2 ans. J'avais acheté la palette pour les yeux qui était magnifique. Mais j'avoue que je les utilise pas puisque ça n'a pas d'intérêt. Ensuite, Milani aussi, Late to the Trend, mais j'ai envie, comme je vous ai dit, de tester un petit peu plus de produits Milani. Donc, je pense que je vais acheter ça. A sorti les Chicken Kiss Blush and Glow. Ils sont disponibles en 6 teintes. C'est des petites teintes cute. Voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est cute. Ça coûte 12,99 $. Je suis pas très avec la mousse, mais bon, je peux virer la mousse, donc c'est pas bien grave. Donc oui, c'est sur ma wishlist. La teinte 160, 150. J'ai l'impression que ce produit soit plus glow que coloré. Donc plus de lumière qu'autre chose, mais bon. Collection un petit peu weird. Tinder et LF. C'est pas nécessaire. Bref, ils ont sorti une Tinder Box. En fait, ça me saoule de lire des conneries comme ça. Bref. It's a Match Stick Lip. C'est un nouveau produit. Enfin, c'est un rouge à lèvres à une seule utilisation. À quel point c'est ridicule en fait. Voilà. Ils ont le All Slick No Ick Face Primer. Le primer m'intéresse parce que c'est un primer qui est censé réduire l'apparence des pores, contrôler les brillances et garder le make-up en place. Ça ne ressemble pas tellement au les Gripping Primer. Mais en même temps, je me dis qu'ils vont ressortir ça dans leur collection permanente, donc il n'y a pas de raison que j'aille chercher cette collaboration. S'ils sortent ça dans l'édition permanente, je pense que je peux acheter un setting mist et une petite trousse. Je suis absolument pas intéressée. Collection d'Halloween, cette fois-ci c'est Beauty Creation et Corpse Bride qui a sorti une palette 15 $, un eyeliner double embout 7 $ l'unité. C'est disponible en deux teintes, donc un bleu je pense et un noir. Non, un blanc et un bleu. Body and Hair Shimmer 22 $, PH Lip Oil 8 $, un miroir 22 $, un spray qui prolonge la tenue 12 $, un cream contour palette
$14 sur 2016. Des fossiles, $8. Et la pierre bock, $99. Je trouve qu'elle est jolie, c'est cute, voilà, machin, machin. Est-ce que ça m'intéresse? Non. Je n'ai pas d'engouement ni de lien affectif concernant ce Corpse Bride. Donc, non. Patrick Star a sorti un nouveau fond de teint avec sa marque One Side. C'est le Turn Up the Bait Full Beat Waterproof Liquid Foundation. Tout le monde va dans le glowy, healthy skin, en mode machin, votre peau en mieux. Patrick Star, lui, il dit, niquez-vous, je sors un fond de teint full coverage. Je l'aime, ce mec. Beaucoup, il va trop dans du mouvement et j'apprécie beaucoup. C'est un produit qui est disponible donc en combien de teintes? Je ne sais pas trop de combien de teintes. C'est une couvrance forte, un fini mat, c'est une formule liquide, waterproof, sweatproof, etc. J'ai vu des revues, les gars, ça a l'air incroyable et le shade range incroyable aussi. J'ai vu Goloria à la tester et puis purée les gars. La teinte est tellement foncée, riche et tout. J'ai adoré. Donc, je voudrais vous que ça me tente beaucoup de ce fond de teint. Je viens de vous dire que je n'achète pas de fond de teint parce que le seul fond de teint qui me tentait, c'était ça, mais ça me tente. Voilà. Et comme je compte faire une commande en fonction des promos, plus ou moins importantes chez One Size, c'est pas mon objectif parce que je préfère je voulais le bébé Blur, truc chouette là, bébé, l'autre produit qu'ils avaient. Où j'ai entendu tellement de bien, je veux ça en priorité. Et les primers qu'il a sortis aussi, sauf l'hydratant ne me tente pas plus que ça, mais le oil sucker, celui qui vous transpirez, bah, tout ça là, ça me tente de ouf. L'anti-cerne, etc., la poudre, le bébé Blur et les primers, ce sont mes priorités pour ma commande One Size, en fonction de la promo et des sous que j'aurais mis. Que je pourrais acheter ça parce que ça coûte a lot of money. Je vais potentiellement l'acheter, mais c'est rien n'est moins sûr parce que comme je vous ai dit, j'ai quand même l'autre fond de teint, les primers, il y en a 3. J'ai aussi la poudre. Je pense que j'ai ça en priorité plutôt que ce fond de teint, sachant que full coverage, je suis pas très full coverage. J'aime qu'on voit ma peau. Je sais que j'ai pas une peau parfaite, mais j'aime qu'on voit ma peau en dessous. Ça me dérange pas particulièrement. Donc, à voir. Tatcha a sorti une nouvelle version du The Kissou Lip Mask Kiku. Ils ont dit, je sais pas ce que c'est. $29. C'est une édition limitée. C'est joli, c'est cute, mais franchement, je pense que c'est une baume à lèvres. Tatcha, absolument pas. Ravi Beauty, c'est la marque de... Je vois son visage, je n'arrive pas. Ali Gline. Ali Gline, donc c'est une créatrice de contenu blanche qui fait un contenu... En fait, son make-up, c'est très... no make-up, sa peau en mieux, pas trop sur les yeux. C'est une fille que j'ai suivie pendant très très longtemps, que j'aime beaucoup et que j'apprécie toujours. J'ai arrêté de la suivre, mais ça veut pas dire que je ne l'aime pas, c'est juste que je ne suis pas la cible de son contenu et à un moment, moi je pense que, enfin, je suis partisane de ceux qui pensent que tu peux pas, enfin, si tu te considères plus étant la cible d'une personne, ça sert à rien de la suivre. Donc j'apprécie quand même cette fille. Parce qu'elle est d'une douceur, franchement elle est super, enfin en tout cas elle a l'air super, mais j'ai pas très envie de la suivre sur les réseaux sociaux, voilà, parce que son make-up, quand je me regarde ses vidéos, je me rends compte que je suis pas sa cible, on n'a pas le même type de peau, c'est pas la même carnation, j'aime ses revues, mais nos préférences ne sont pas pareilles, tu vois, parce que autant Angelica Nigvis, on n'a pas la même couleur de peau, mais nos préférences de make-up se rejoignent beaucoup. Morgan Turner, elle a l'œil de make-up artiste dans le sens où, oui, elle est pas du tout de ma couleur de peau, on n'a pas la même carnation, on n'aime pas forcément tous les mêmes produits, mais la manière dont elle détaille les produits, même qu'elle n'aime pas, ben, j'arrive à me retrouver. Là où je me retrouve pas forcément avec Ravi Beauty. N'empêche, tout ça pour dire que ça ne m'empêche pas d'être super contente pour elle. Donc elle a sorti les Endless Diffusion Baked Powder, qui sont disponibles en 3 teintes, $32 l'unité. Vous avez le pinceau blush, pardon, $24. Le trio des 3 blushs, si vous voulez l'acheter, $86. Et le total, donc le pinceau plus les 4 teintes, pardon, de blush, $98. Je suis très contente pour elle. Je ne suis pas intéressée par contre, mais je suis très contente pour elle. Le pinceau, alors, ouf. Après, le blush au milieu est mignon. La teinte, ben en fait non, au final ça sort rose. Non, j'ai une idée, j'en ai marre des blushs roses. Made by Michel a sorti quelques petites pépites, notamment le Blush Press Duo Highlight Palette. J'ai très envie de me l'acheter. Surtout qu'il a sorti des teintes un petit peu plus colorées et tout. Je trouve ça hyper fun et il me tente beaucoup. Si ça vous intéresse de savoir ça.
j'ai bien envie, enfin j'avais à attendre quelques nouveautés et j'ai bien envie de faire comme la dernière fois. Je teste, j'achète toutes les dernières nouveautés qu'il va sortir et puis on le teste ensemble en vidéo. Si ça vous intéresse, ça va bien plu, donc je me pense que je vais faire ça. Donc c'est sur ma wishlist. Passablement, par exemple la teinte qui est swatchée sur le modèle là, je la trouve très jolie. Oui, c'est un highlighter violet, mais j'en ai pas. Et je me dis, peut-être avoir un highlighter violet, ce serait cool. Par contre, le packaging, je déteste. Il est hideux. Mais d'un hideux, c'est... Il faut qu'il arrête. Je comprends qu'il l'aime, que c'est un M, machin, ça représente son nom, le nom d'identité de sa marque, mais ça, je sais que je vais galérer à le ranger dans mon truc make-up et ça me saoule déjà. Voilà. Donc, j'ai relevé, je crois que j'en ai ajouté 3 sur ma wishlist de ces produits. Et j'ai oublié de dire, c'est un kit. C'est le compact avec donc le double highlighter plus le pinceau et je vous ai pas donné le prix. 26$. Ça me tente. Pendant qu'on est sur Made by Michel, je vais monter un petit peu plus haut et je vais vous parler des dernières nouveautés que j'ai vues là aujourd'hui. Il a sorti ceci. Donc, vous avez des Beck Luminous Blusher. Donc, c'est des blush pods. J'ai le bronze pod. Ce produit-là, tac, que j'ai en teinte Walnut Drip. Je déteste. Vous allez me dire, mais Gladys, c'est un problème. Je déteste parce qu'en fait, il a décidé de mettre des petites particules dorées dans le produit. Allez savoir pourquoi. C'est pas très joli sur la peau. J'aime pas du tout parce qu'au final, quand tu blendes, les paillettes, elles vont rester. Et le pigment, ben, il va un petit peu se fondre à ta peau, mais les paillettes seront là. Donc ça, je déteste. Mais par contre, je me suis dit, en blush, si il arrête avec son histoire de mettre des paillettes dedans, c'est magnifique. C'est magnifique parce que, en soi, les blushs comme ceux-là, je porte un, je te reporte la Toasted Terracotta aujourd'hui sur mes joues. Mais j'ai pas cette histoire de paillettes dedans. Là où, dans le blush bronze, que j'ai terminé, ben lui, j'avais des paillettes. Et j'ai détesté. J'ai détesté ce côté-là. Donc, je me dis que si c'est concentré et qu'il arrête avec son histoire de paillettes pour les blushs, sachant que j'aime déjà les blushs liquides, je me dis que les blush pods, je n'ai pas encore testé ceux dans le stick, j'ai oublié que justement quand j'ai fait ma commande, on va peut-être tester, justement, si ça vous intéresse, vous êtes chaud, n'hésitez pas à me dire que, parce que des fois je pose des questions et vous oubliez, certaines répondent, d'autres oublient de répondre, mais n'oubliez pas, si vous êtes chaud, vous me dites, guys, ok, on est chaud pour une nouvelle vidéo, Made by Michel, et je vais acheter ça, pour tester. Et il proposera aussi, vous voyez, 2 palettes, ici, je trouve très jolies. La fuchsia me tente beaucoup. J'ai entendu, Angelica Nigvis avait testé les palettes qu'il avait sorties et avait dit que c'était très bien niveau qualité, donc ça me tente beaucoup. Et en fait, je trouve que les 2 palettes, je suis pas très palette de 5 fards, mais je les trouve très jolies. Très, très jolies. Voilà. Et je pense qu'il va faire aussi une version highlighter des blush pods, oui, c'est blush pods. Là, je vous passe un swatch. Regardez, on n'aurait pas dit qu'il y a les petites paillettes comme il peut avoir ici, donc, ok. Ok, je suis tentée. Je serai votre cobaye. Je suis très hâte. Je suis très très hâte. Ça, c'est à Fenty Beauty et sa marque de parfum. Ils ont sorti le Fenty Eau de Parfum en version solide. Voilà. J'ai jamais senti ce parfum-là. Je vous avais dit que quand j'irai en France, j'irai machin. J'étais dans tous les Sephora, il n'y en avait pas. Je crois que c'était pas encore disponible. Entre-temps, j'ai cru comprendre que c'était disponible. On verra. Mais je ne vais pas acheter un parfum à l'aveuglette parce que c'est Fenty, parce que c'est Rihanna. Non. Je vais attendre de savoir si j'aime l'odeur ou pas. 68$. Ensuite, ça c'est une nouveauté qui me tente de fou furieux, c'est le de NYX, The Face Glue Gripping Primer et le The Face Glue Setting Spray, donc un spray et un primer qui est censé agripper le make-up. Alors, j'ai cru comprendre que dans le primer, il y avait du sirop d'érable. Pourquoi? J'ai peur. Mais en même temps, ça m'intrigue et ça m'interpelle et j'adore le packaging. 9$ l'unité. Et le setting spray, 10$. Pareil, ça me tente de ouf. J'ai déjà ajouté dans ma wishlist. J'ai vu Tatiana Anissa a testé. Bon, je ne veux pas vous mentir, le primer n'était pas non plus incroyable, mais j'ai envie de tester comme donc voilà. Juste, et puis le packaging est cute. Le packaging en forme de colle là, c'est trop cute. C'est trop cute. Voilà. Donc ça me tente. Makeup a agrandi sa collection, donc c'est les Cooling Water Jelly Tint Lip and Cheek Blush Stain qui sont sortis l'année dernière, qui ont fait le buzz partout, tout le monde vous a parlé. Ils ont sorti 2 nouvelles teintes, donc la teinte Fizz, donc c'est un orange assez pêche, et Fresh, c'est un rose. C'est cute, it's cute. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est cute et ça s'arrête là. 24$. Ça me tentait déjà pas l'année dernière, ça ne me tente pas maintenant. Clarity Cosmetics a sorti la Angry Liquid Show palette.
6 mat, 3 multichrome, 3 foils. J'adore la Color Story, je la trouve trop belle. Oh. Mais j'ai réduit ma quantité d'achat de palettes parce que je suis toujours en train de tester plein de palettes. Et j'ai d'autres palettes qui me tentent un petit peu plus, notamment depuis que j'ai fait ce petit look et j'ai testé donc la Blend Bunny Sugar and Gouache, j'ai envie de tester plus de palettes Blend Bunny. Donc je ne vais pas rajouter une autre marque à tester sur ma wishlist, sachant que j'ai encore plein de palettes, notamment les Odense Eye, où je dois vous faire un classement des palettes Odense Eye, mes Beauty Bay aussi, tu vois. J'ai d'autres travail à faire. Donc c'est joli. Je m'arrête là, juste ça. La palette fait 65 $. Ils ont sorti aussi un matte lipstick que j'ai pas en photo là. Et la Pierre Box fait 130 $. Les matte lipstick, il existe en plusieurs teintes. Je ne sais pas le nombre de teintes, mais en plusieurs teintes parce qu'ils ont dit que c'est 15 $ l'unité. Makeup Forever, pardon, a sorti une nouvelle version de ces HD Skin, de sa grosse palette là, qui coûte 83 balles, un truc comme ça. Donc c'est le HD Skin Blush and Glow Longwear Cream Face Palette. Donc vous avez des blushs et des highlighters. Moi j'aime bien. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit que ouais mais ça peut pas faire tout le teint à ce prix-là. Moi je m'en fous, c'est juste c'est cute. Je trouve ça cute. Pour composer un kit de make-up artist, franchement cute de ouf. C'est une édition limitée, ça coûte 88 $, mais je crois que c'était 83 ou 84 €. Ah ben on revient sur NYX qui a sorti pour Halloween des palettes de SFX, donc des palettes de fard crème, pardon, en 2 teintes, 15 $ l'unité, ainsi que 2 nouvelles teintes de Butter Gloss métallique, 6 $ l'unité. BS Place a sorti une nouvelle poudre, mais c'est une poudre de finition. Attention, il y a des poudres de finition et des poudres de fixation. Quand vous voyez Loose Setting Powder, c'est une poudre de fixation. Si vous voyez comme là, ça s'appelle le I Am Magic Silky Finishing Powder. C'est une poudre que vous allez mettre sur votre teint juste pour mettre un voile de poudre sur votre teint. Mais ça ne veut pas dire que vous pourrez fixer. Vous pouvez aussi trouver des poudres qui seront Loose Setting Finishing Powder. Ça voudrait dire qu'ils font les deux. Le fait que ce soit une Finishing Powder, ça ne m'intéresse pas forcément. Et c'est une poudre ultra fine, légère, velvet, qui est censé contrôler les brillances, donner un fini mat, longue tenue. Passe mon tour. On parle encore que de 4 choses, dont la marque Tarte qui a sorti ses sets de Noël. Donc je vous en parlerai aussi dans les gifs. Je vous en reparlerai, mais je me permets de vous en parler ici parce que ce sont quand même des nouveautés. Vous avez Tarte, ils sortent des sets donc de produits déjà existants et des fois dans les sets, ils sortent des sets de produits neufs. Donc j'en parle quand même ici, mais je vous en reparlerai de façon détaillée. On va parler du trio de palettes. Donc je trouve ça sympathique. Comme pour moi c'est Tarte, quand ils sortent ça, c'est pour offrir aux gens qui aiment le make-up mais qui sont pas forcément comme nous, vous et moi, à regarder des vidéos et qui sont très à regarder les dernières nouveautés, etc. Les gens, alors j'ai envie de dire simple, non, je vais pas dire simple, mais pas des gens qui sont à l'affût des dernières tendances ou juste quelqu'un qui veut commencer le make-up, et je trouve ça plutôt bien. Oui, je vous l'avoue, ça coûte 55 $, je crois. Et ils ont sorti aussi les petits stacks, vous savez, chaque année ils sortent toujours ça, et il y a des blushs dedans. Je trouve ça cute. Blush et highlighter, je pense. Je trouve ça cute. Est-ce que j'achèterais? Non. Mais je trouve l'initiative assez sympathique. Et ils ont sorti aussi ceci, c'est le Glow Squad Amazona Clay Face Palette. Les gars, ils arrivent de la veste d'Hourglass, ça ressemble un petit peu à la formule Hourglass. Je ne sais pas si c'est la même chose, hein. Mais en tout cas, l'aspect ressemble à Hourglass. Donc, c'est un petit quad de blush et de palette, de blush d'highlighter, excusez-moi, qui coûte 45 $ l'unité. C'est disponible en 2 teintes, une teinte plus claire et une teinte un petit peu plus foncée. C'est pas pour moi parce que je vous mets juste ici la teinte la plus foncée. Ça sonne hachis, ça sonne pas très black girl friendly et ça sonne très rose. Et vous savez, j'en ai ras le cul des blushs roses, c'est bon, stop, on a compris, le rose c'est bon, stop. Il y a d'autres couleurs, donc je passe mon tour. Toujours en blush, cette fois-ci c'est About Face qui a sorti le blush Rush Pigmented Free Blush, qui est une formule modulable qui se blende facilement, longue tenue, disponible en 6 teintes à 18 $ l'unité. Voilà à quoi ça ressemble. C'est cute. Franchement, c'est cute. J'avoue que les teintes, toutes les teintes ne se différencient pas trop sur les peaux les plus foncées, mais c'est cute. Le petit orange là, je l'aime beaucoup. Les petits marrons aussi, c'est red brown. Ils sont cute. C'est les deux qui m'intéressent. Est-ce que j'achèterais? Non, mais ils sont très cute. Et on termine avec ceci. C'est une nouvelle teinte des Jisoo, les Honey Infused Hydrating Lip Oil.
et c'est une teinte cerise, 28$ l'unité. Pour l'instant, alors là, dans le post c'est écrit que c'est pas encore disponible, mais si c'est déjà disponible, je mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette partie de la vidéo. Voilà pour cette deuxième partie de la vidéo. Donc, je vais vous faire rapidement un petit bilan. Qu'est-ce qui me tente le plus dans tout ça? Les nouveautés NYX, le face glue et tout, ça me tente de ouf. Et les blushs de Milani. Juste parce que je veux tester Milani. Et non, Made by Angel, ces dernières petites nouveautés là. Elles ont l'air super intéressantes. Dites-moi qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans cette deuxième partie de vidéo. Et aussi dans la première partie de vidéo. Et je sais pas s'il y aura une troisième partie de cette vidéo. S'il y a une troisième partie, eh bien, je vous laisse avec la troisième partie. Et s'il n'y a pas de troisième partie, eh bien, je vous fais des milliards de bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.